il est là, comme à tous les mercredis, pour nous faire part de ses trouvailles. Prof, bon matin. Il est gelé, le prof. Il fait Ouais. pas froid, il fait fret. Puis là, toi, mon sommeur d'espoir. Hey, il va faire lundi, il va faire 27, il va faire beau, il va faire... Mais écoute, je dis souvent, et je répète souvent, ce sont des prévisions. Ouais. T'es pas obligé de répéter des menteries. Je pense que c'est la semaine passée qu'il disait qu'il ferait beau toute la fin de semaine. Et là... C'est vrai que samedi, il a fait beau. Samedi, c'était beau. Hein, ouais. Mais Dimanche, c'était l'automne. Écoute, je pense que les gens en ont soupé d'entendre parler de température. On parle tout autre chose. Ben, j'en ai soupé. Salut. Bon, OK. Quelles sont tes trouvailles aujourd'hui, mon ami? Oui, travaillez fort. Oui. Travaillez fort. Ça, t'es fatigué? Ah oui. Là, je pense, on va prendre 6-7 ans de congé. Là. Oui, OK. C'est-tu prévu dans mon contrat, l'avais-tu prévu? Quel contrat? Oh. Y a-t-il un contrat? C'est le temps qu'on se parle. Bon, OK. Oui, je vais travailler fort. Bon, OK. Alors, d'abord, on va commencer par nos belles photos, puis par après, hey, gars, ça te rappelle-tu de quoi, ça? Oui. Juste avant les émissions de Radio-Canada. Crème, oui, non, mais la tête d'Indien, la tête de sauvage, comme on disait. Non, pourquoi? Ça apparaissait tout le temps. Je sais pas pourquoi c'était là, ça. Puis aussi, les cibles avec les chiffres. Non, je sais. Peut-être qu'il y avait des intermèdes aussi. Non, mais pourquoi ils mettaient ça? Je sais pas. Quand j'ai vu ça, Radio-Canada. Le temps qu'ils nous répondent, on a le temps de mourir. Peut-être parce que c'est l'image de la Terre, puis Radio-Canada, c'était... Mais quand j'ai vu ça, je disais, oui, on l'a-tu vu souvent, ça? Ouais, puis là, des fois, on voyait apparaître ça. Il faudrait poser des questions. C'était la fin des émissions. Oui, aussi. Bon. Donc, aussi, tu vas voir, notre émission continue, on n'est pas à la fin des émissions. Tu vas avoir une coupe de drôles. Hey, pourquoi j'ai choisi cette photo-là? C'est-tu vieux, ça? Tu vois-tu Céline Dion? Hey, Céline Dion. OK, oui. Derrière Renan Jalil. Et à notre droite, c'est-à-dire dans l'écran, là. À l'extrême droite, oui. Le sympathique François Régnier. Eh oui. Il a déjà été jeune et petit, hein? Eh oui. Puis regarde, le dernier à gauche, en haut, là, deuxième rangée, Tigus. Qui? Tigus. Hey, il était jeune dans ta bande. Non, mais, tu sais, là, ils ont déjà été jeunes, là. Oui. Mais c'est probablement... Écoute, Céline Dion a fait ses débuts de mémoire. Il me semble que c'est 82 ou 83 là, qu'elle a passé l'émission de Michel Jasmin. C'est là-dedans. Oui, dans ce coin-là, oui. Hey, 82-83, ça fait quand même... ça fait 37 ans. Céline Dion, 50 ans. Bon, c'est ça. Alors, ça veut tout dire que ça fait tout près d'une quarantaine d'années, cette photo-là. Elle était jeune, hein? Eh oui. Puis Angelil était déjà vieux. Oui. Oh, bon. Angelil a connu du succès avant Céline Dion avec les Baronnets, puis... oui, mais aussi... Ça va. Aussi, il était Anne-Renée, qui était une bonne chanteuse. Oui. Mais puis il s'est occupé de Ginette Renaud. Dans le temps, on disait impresario. Ouais. Il s'est occupé un petit peu de Ginette Renaud. Oui. Mais Ginette ne voulait pas écouter ses rêves. Ginette n'a pas voulu. René, il avait dit, Ginette, on s'en va mondial, puis tout ça. Puis elle a tout arrêté ça. Ginette Ginette Renaud a une façon de faire les choses. Regarde, encore, elle vient de lancer un album, là, et c'est elle qui fait la promotion. Oui. La seule façon que tu peux te procurer son album, c'est en communiquant avec Ginette Renaud. Oui, mais quand tu regardes Ginette, tu regardes son caractère, tu regardes sa vie, son évolution, il n'y a pas grand monde qui a rené ça, Ginette. Hein? Mais... Alors qu'Angelil, il run. Oui. Oui, puis on voit le résultat que ça a donné. Voilà. Puis dans une entrevue, tout à coup, il avait demandé à Ginette Renaud si elle regrettait. Elle a dit non. Elle a dit, c'est arrivé comme ça, je n'ai pas de regret. Là. Elle a quand même connu une belle carrière. Eh bien, voyons donc. Ça, hein? Officiel. Ça, je l'ai choisi, sais-tu pourquoi? Hey, la crise 1929, fais-tu pitié? Tu vois-tu les petits-enfants? Regarde la cabane en arrière. Regarde, ils n'ont rien. Quand tu dis, ils n'ont rien. Oui, puis c'était mondial, là. C'était... Oui. Quand je vois ça, ça m'a rappelé un souvenir. Écoute, il y a un lien, là. Et moi, je me rappelle, un mercredi après-midi, je suis arrivé chez nous en plein été. Mon fils était là chez nous, l'homme en peine, il n'y a rien à faire. Jean-François Lessard, le fils de Claude, de Cossette, il était là, il était toujours ensemble. Il n'y a rien à faire, les gars. Hey, on n'a pas grand-chose à faire, on n'est plus rien. Venez avec moi.
Je les avais amenés dans Saint-Sauveur, mon ami, dans une ruelle. C'était pauvre, le Saint-Sauveur. Et tu voyais des petits-enfants, ils jouaient avec des cannes vides. Ils jouaient avec toutes sortes de cochonneries. Ils chantaient puis ils riaient. J'ai dit, pouvez-vous faire pareil? Non, mais, tu sais, là, c'est pas mieux que les enfants ont presque tout. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Ils attendent toujours après de quoi? Tu sais, là, et quand tu as connu la misère de 1929, là, c'était triste. Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime les grands reportages, puis tout ça. Tu vois ça, là? On a-tu une vie de rêve, nous autres? En Amérique, on a une vie de rêve. Comparé à l'Europe, ils ont été détruits par la guerre. Tu sais, nous autres, là, la guerre, n'importe quand, on la fait ailleurs. On brise tout partout pour rien. Non, mais c'est triste. J'écoutais encore un reportage hier soir à tabarnouche. C'est aujourd'hui contre le département de Normandie qu'on souligne cet événement-là? C'est demain? Okay. Ouais. Non, mais hey, c'est pas drôle. La guerre, ça n'a pas été drôle pour personne. On n'a pas connu ça parce que la fin de la guerre, pour nous, en 1945, je suis né en 1955. Alors moi, la fin de la guerre... Moi, je suis arrivé 2 ans après. Mais je me souviens que mes parents m'avaient parlé de la crise de 29. C'était pas drôle, là. Non! Pour acheter du sucre puis acheter de la farine, là, avec des coupons. C'était vraiment pas drôle. Hey, la crise de 29, la pauvreté était là, puis je pense que le monde était là. Hey, la crise de 29, là, le nombre de suicides. À New York, les gens qui sont pitchés en bas des immeubles parce qu'ils venaient de se faire laver bien raide. À Val-Jalbert, il y a une belle chute à Val-Jalbert, c'est tellement beau. Là, moi, j'y vais assez régulièrement. Quand je peux, là, je vais m'asseoir juste à côté de la chute, j'écoute l'énergie qu'il y a là. C'était écœurant. Puis ça, eux autres, Val-Jalbert, ça a fermé à cause de la grippe espagnole. Mais quand la crise est arrivée en 1929, là, t'as des riches de Chicoutimi qui sont allés se maudire dans la chute. Ils sont allés se suicider. Tu sais, que tu dis, là, les gens n'étaient pas capables de se retrouver, là, dire « J'ai tout perdu, il faut que je recommence. » C'est de la détresse en tabarnouche, ça. Ça, mon ami... Et en 29, il n'y avait pas l'aide sociale, il n'y avait pas toutes les ressources financières qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'aide. Donc, puis aussi... la pauvre scène que tu avais, là, il fallait que tu la fasses fructifier pour être capable de t'acheter de la nourriture. Ça fonctionnait par coup. Il n'y avait pas d'aide aussi, puis il n'y avait pas d'aide psychologique. Tu passais le bout de rough, tu le passais tout seul. Là. Écoute, ça fait 2019, ça fait 90 ans de ça. J'étais-tu là, moi? Je suis correct? Non, oui, hey, oui. J'étais-tu là? non, mais... Deux générations, mon ami. Ouais. Les gens avaient du plaisir, puis les gens se cherchent. Je demeure dans un coin, il y a beaucoup d'enfants. Oui. OK? Il n'y a pas d'enfants dehors, ou presque pas. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on jouait au ballon prisonnier, on jouait à des dinkétoys, OK? Ben oui. Des journées, des dinkétoys, des répliques d'auto. Ben oui, T'as tellement des belles petites voitures. Écoute, on passait nos journées, on se faisait des chemins. Aujourd'hui, les enfants sont où? Quand je suis déménagé... Ils sont où? Non. Ils sont où? Ils sont dans la maison. C'est une punition de les sortir dehors, alors que nous autres, c'est une punition de les rentrer en dedans. On écoutait, quand on arrivait à la maison, on écoutait Bobino, puis la boîte à surprise, puis après ça, on allait jouer. Il fallait faire nos devoirs, c'était important. Je partais pour te... Et on allait jouer dehors, puis c'était la chicane pour nous rentrer dans la maison, parce qu'on était bien dehors. Oui, mais c'était pas du tout la même chose. Je veux dire, on avait du plaisir à jouer. Puis quand je suis déménagé à Québec, moi, 2-3 fois, Monique est montée pour voir les quartiers, voir les terrains, bon, tu sais. Puis alors, on voulait aller dans une place où il y avait des enfants. Écoute, Marie-Ève avait 3 ans, JP avait 6 ans. Et qu'est-ce qui nous a frappé à Cap-Rouge? On est arrivé, puis il fallait aller tranquillement, parce qu'il y avait des jouets dans les rues, des camions, on a dit, c'est une place d'enfants, ça, là. Non, mais... Puis c'était important, maudit. Ouais. Aujourd'hui, as-tu des quartiers où tu vois des jouets dans la rue? Des camions, des ci, des ça? Je l'ai pas vu, moi. J'ai vu un ballon hier qui roulait dans la rue. Oh, ça doit être le vent qui l'a écarté. non! Non, ils vendent, c'est un C, là. Bon. Hey! Oh, ça-là, je l'aime, Michel. Mon salaire brut, regarde-moi le bateau, mon salaire net, j'ai une table. non, mais... Ouais. Il a été chargé de sauver sa table. Non! Ça, mon ami, t'es pas capable de me dire qu'est-ce que c'est. Même si je te laisse une semaine. Non, mais vas-y pour les téléspectateurs. Mon ami, c'est le premier Canadian Tower au Canada. OK, je le vois. Non, c'est le premier Canadian Tower. Hey.
Tu vois-tu, il y a toujours un début à tout. Hein? Non, regarde ça. Puis regarde aujourd'hui les immenses Canadian Tire. Regarde le monsieur qui avait le Canadian Tire ici, la grandeur qu'il y a à Laval. C'est gros? Régent Savard. Ah, c'est épouvantable. Moi, j'allais à Laval faire des dégustations de Il me fondue. semble, de mémoire, que c'est je ne sais pas là maintenant, Oui. mais lorsqu'il a ouvert, Régent Savard, qui avait le Canadian Tire à Montmagny, qui a eu le mandat d'aller ouvrir, de fermer celui du boulevard des Laurentides, et d'ouvrir sur l'autoroute 440 Et là, à Laval. C'est Il gros. me semble, de mémoire, qu'il m'a dit que c'est 90 000 pieds. Ah oui. Ah, Alors, 90 000 pieds de surface. Alors, imaginez la grandeur du magasin. Et c'était, à ce moment-là, je ne sais pas aujourd'hui, Un des plus gros au Canada. Gros, mais c'était un des plus gros, non, au Québec. Ah, OK. Non, hey! Non, c'est gros, en tabarnak. 90 000 pieds, c'est de la Puis, surface. ce que j'aime de Canadian Tire, ils sont dedans, tabarnouche. Canadian Tire, là, ils ont toujours été les premiers dans chasse et pêche. Après ça, tout à coup, ils ont essayé d'aller dans le ski. Oui, non. Dans le ski, c'est une spécialité, le ski. Le hockey, ils peuvent vendre des patins, ils peuvent vendre des bâtons. Mais le ski, c'est plus spécialisé. Les gens de hockey ne sont pas d'accord avec moi, là. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Ils sont encore les premiers dans chasse et pêche. Puis ils ont dit, le hockey, puis tout ça, les autres sports, on aime ça. Ils ont acheté Sport Expert. Non, je suis content, moi. Une belle entreprise comme ça qui a acheté Sport Expert. Fait que là, t'as Canadian Tire, t'as Sport Expert, t'as Atmosphère, t'as toutes les belles... Puis c'est directement à nous autres, là. C'est Canadian Tire, je trouve ça... L'équipeur, oui, c'est ça, mais c'est... acheté Sport Expert. Ben oui, ça fait 4-5 ans. Ah, Oui. Non, mais c'est le fun dans ta barnouche. Tu sais, tu regardes ça, là, puis c'est à nous autres. Oui. C'est pas comme le groupe Maurice. Nos vieux vont être gérés par des Américains. non, On va voir encore ce qui va se passer avec ça. 2 milliards. Ouais. Tu pars d'une première cabane de vieux, tu montes un empire de 2 milliards, c'est bon en tabarnouche. Hein? On dit des personnes âgées. Ah. Les personnes âgées, sont-ils moins âgées? Sont-ils moins vieilles que les vieux? Moi, j'appelle ça une chouette de vieux. Bon. T'as le droit. Je t'avais d'être là, moi. Hey, je t'avais d'être Tu vas te faire tirer les roches. Là. OK. Non, il y a de l'asphalte partout. Bon, OK. Maintenant, les trouvailles. Oui. J'en ai trouvé. Bon. Non, et là, j'en ai des bonnes. C'était notre chronique. J'en ai des bonnes, mon ami. Le meilleur lanceur des Cards de Saint-Louis lance la balle du monticule au marbre. Il a lancé jusqu'à 169 km/h. Ça, mon ami, là, t'es au bâton, là. Mais on voit ça. Est-ce que tu écoutes les matchs de baseball? Ben oui, à l'occasion, oui. Puis, lorsqu'il lance la balle, Oui. OK, Oui. et il lance la balle, à chaque fois, tu vois la vitesse. Oui. 100 000 à l'heure, parce que c'est américain. C'est pas normal. 90, Mon 100 ami, 000 à l'heure. mon mini, Alors, là. 100 000 à l'heure, ça fait combien en kilomètres? 130 à peu près. 140. Moi? Ouais. Ouais. Eh non, mais je vais te donner un exemple. Ça veut dire, mon ami, t'es sur la plate, là. C'est 0.39 secondes. Il a la lance, ça lui prend même pas une seconde avant qu'elle arrive. Tu poses dans le mythe, comme on dit. Non, mais... moi, je serais pas capable. 0.39 secondes. T'as avoué partir, puis déjà posé. Non, mais moi, j'admire ça. Tu sais, hier, au réseau pas au réseau des sports, mais il faut que je donne à César ce qui est à César. C'est Claude Poirier qui passait à JC, là, à TVA Sport. Oui. Et c'est 60 ou 70 là. Mais des joueurs de hockey qui ont joué en 60, 70, 80 et même 90, qui aujourd'hui auraient de la difficulté à jouer au hockey d'aujourd'hui, tellement ça va vite. Ouais. Non, le sport a évolué. Ouais. Mais écoute, c'est vrai, là. Moi, j'imagine le caméraman qu'il faut qu'il suive la rondelle. C'est vrai que ça va vite. Mais c'est pourquoi... Ce sont des athlètes. Oui, mais c'est pourquoi il faut être un peu indulgent envers les arbitres, là. Tabarnak, l'arbitre, là, il peut pas tout droit partout tout Mais le c'est temps, la là. question que j'ai posée à l'un côté cette semaine. Est-ce que ça va maintenant trop vite pour les arbitres? Ben oui. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait recours plus aux vidéos. Sans ça, ça n'a pas de bon sens. Hey, tu mets 2 arbitres, ils ont bien beau être 2, là. La vitesse que ça va. Puis si t'es pas dans le bon angle, voyons donc. Alors Hey, c'est ça pour ça a que je pas suis de pas surpris que tu me parles de... Non, ça n'a pas de Et maudit bon l'évolution sens. du baseball aussi, ça évolue. Hein? Là, j'ai quelques chiffres en vrac, OK. Aux États-Unis, on a baissé le temps d'antenne pour parler de variation climatique, tu sais, là.
Sais-tu qu'aux États-Unis, on a enlevé 45 de ce temps-là? On ne veut plus en parler. OK, pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont pas trop pour le carbone, ils sont pas trop. Tu sais, je veux dire, si on en parle moins, ça va moins jaser. Hein? Tu vois-tu qu'il y a-tu de la manipulation? Non, mais c'est ça, tu sais. Et ça, là, encore une fois, les Américains, le sondage dit qu'il y a 25 des familles américaines qui sont prêtes à payer des pots de vin pour que les enfants aient accès aux meilleures écoles. T'as vu le scandale qu'on a vu l'autre fois? Les Américains? T'as vu le scandale l'autre fois pour les sports, pour être dans les meilleures universités pour le sport puis tout ça? Ils graissaient des instructeurs. Ils recevaient des primes 100 000, 115 000 pour dire que le flow va être bon. Pas des farces, c'est rendu que... Tabarnak! C'est triste, là. Nous autres, on nivelle vers le bas. Il y a 59, on va y mettre 60. Ouais, hein? C'est plus permis, là. Non, mais j'espère. Mais ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais, je veux dire. Et il y a encore 5 des Américains qui croient que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Tu sais, que tu vois l'anudissage, puis tu vois le gars sur la Lune, puis tout. Il paraît que c'est tout un montage de studio, ça. Ça a tout été fait pour... Puis les gens croient encore ça, hein? C'est ça, les États-Unis, la théorie de la rumeur. Hein? Comme encore, World Trade Center, c'est les Américains qui ont détruit pour faire accuser les autres. Ça existe encore, il y a encore cette rumeur-là. Là. Tu sais, les Américains sont très bons sur la rumeur. Mais tu sais que les gens ont longtemps été sceptiques qu'Elvis Presley était mort. Mais il n'est pas mort. John F. Kennedy aussi. Ils sont sur la même île. Non, hein? Ils sont sur la même île. Puis même Marilyn, t'allais le rejoindre. Même vous avez sûrement entendu ça un jour. Ben oui. Que pourtant, ils n'ont pas le droit de mourir comme tout le monde. Non. Tu sais, Elvis Presley, malgré le succès, bon, il est mort jeune en crime. Il avait 42 ans. Ouais. Mais il avait une vie... mouvementée. Ouais, mais t'as pas pleureux. Non. L'argent plein ses poches, mais pas juste fais pas sortir. Imagine-toi qu'Elvis Presley, ça va manger au restaurant. Non. Essaye de penser qu'Elvis Presley, ça va manger au restaurant. Alors, hein? Elvis Presley, il arrête chez McDo. Il n'aurait pas mangé longtemps parce qu'il n'était pas capable de sortir. Puis il aimait ça, des burgers. Ouais. Mais imagine la vie plate. Ben non. Ça te prend des gardes tout le temps, ça te prend ci, ça te prend ça. C'est pas drôle. Ça? OK, on termine. Il reste 2 minutes et demie. Ouais. Et même pas, OK? Les gens, en Italie, tu sais, les souliers italiens, comment c'est beau, comment c'est... Hein? Les Italiens, pour... Je pourrais t'en parler longtemps. Voilà. Bon. La qualité des souliers italiens... Ben, savais-tu que les gens qui travaillent et qui font les souliers ne reçoivent même pas 1% de la valeur du soulier en salaire? Donc, le salaire minimum, il n'est pas à 15$ dans ce coin-là. Hein? Je ne pensais pas qu'en Italie, c'était comme ça aussi. On sait que c'est même dans d'autres pays, mais... Non. Puis là, j'en ai une bonne. Là. OK. Prépare-toi. Toi, tu as déjà été dans le crédit, hein? Oui. Tu as toutes sortes d'expériences que tu peux compter. Tu n'as jamais été en Chine dans le crédit. Hein? Écoute ça, mon ami. Une sonnerie pour identifier les mauvais payeurs. Oh. Hop là! Hey! En Chine, malheur aux citoyens qui négligent de payer ses dettes. Il risque de se retrouver sur une liste noire gouvernementale. OK? Et c'est là que ça se complique. Dès lors, à chaque fois que le vilain reçoit un appel sur son téléphone cellulaire, un avertissement apparaît à l'écran de celui qui l'appelle et le message, parfois accompagné d'une sirène, signale que monsieur ou madame n'a pas payé ses dettes. Il se lit comme suit. « Bonjour, la personne que vous avez appelée fait partie de la liste des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Veuillez faire preuve de prudence. » Hey! Non, mais... C'est grave en tabarnouche, je pensé, là. Je t'appelle. Monsieur Montmini... Non, mais... Ça devrait marcher ici. Non, mais... Et ça, j'aime pas ça. Ce que j'aime, par contre, c'est ce qu'ils font à New York. À New York, mon ami, appelle pour réserver d'un restaurant. Si t'es un Américain, tout ça, appelle, ils vont te demander ton numéro de téléphone, ils vont te demander... Puis t'as l'ordinateur. Non, pas de réservation pour vous. Parce que beaucoup d'Américains, comme ici, il y a toutes sortes de monde, hein, appellent puis ils se rendent jamais aux réservations. OK. Ça, prenons un exemple. Moi, je m'en rappelle, là, t'es le soir de Noël.
ton restaurant, tu as refusé 40 personnes. Puis il y a un groupe de 8 qui se présente pas. C'est de la belle argent, ça, mon ami? Mais comment ils font pour savoir? C'est très de simple. plusieurs réservations? Ben oui, c'est ça. Moi, exemple, j'appelle. T'appelles, tu te Comme présentes à soir, pas? j'ai un souper d'anniversaire, mon ami Paquette, au Montego, Québec. Rénal Lavoie. Je me présente pas. Ils le mettent tout de suite dans la banque de données. Puis là, tout à coup, là, quand je m'appelle Rénal Lavoie, je dis, parce que ça fait 83 fois que vous réservez et que vous ne vous présentez pas. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est de la belle argent pour des restaurateurs. C'est tellement difficile de faire de l'argent que ça, je suis d'accord. Et parce qu'il y a des gens qui réservent à 5-6 places, on va voir. La place, il y a la plus belle terrasse, mais ils annoncent plus, on va changer de restaurant, mais ils appellent même pas. Moi, l'autre fois, j'avais réservé et j'ai appelé pour dire, j'ai un contretemps, je ne serai pas là ce soir. J'ai appelé à 10 h le matin, ils m'ont remercié. Ben non, mais parce que ça, la table est là. Voyons donc. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est du savoir-vivre. Votre temps d'expirer, M. Lavoie. Ben là, j'ai pas fini. Ah, c'est trop tard. Je peux-tu emprunter sur un autre? Venez le chercher, là. Venez le chercher. Je peux-tu emprunter sur un autre? Hey, sortez-le. Hey, merci, prof. Ben merci. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, bien sûr, pour les trouvailles du prof.